Bonjour à tous, une nouvelle vidéo des petits ateliers spirituels. Aujourd'hui, c'est une vidéo où je réponds à une question internet. Alors, c'est une question de Zoé qui a 38 ans et qui habite au Québec. Donc, merci pour ta question, Zoé. Je vous lis sa question. Bonjour Patrice, je souffre de vivre dans le monde d'aujourd'hui. Je le trouve violent, égoïste et triste. Je vois que ceux qui n'en souffrent pas, ou pas trop, ne sont souvent pas sensibles, ils se renferment, se ferment, ils ne se soucient pas des autres. Ils pensent à eux et défendent leur petit monde, ce qui augmente l'individualisme dans ce monde et me rend encore plus triste. Moi, je suis sensible à ce qui est, aux autres, je n'ai plus de joie de vivre ou plus trop. Ma psy me dit que je dois pratiquer pour m'en sortir le « je m'en fous ». Mais je sais que ce n'est pas ça l'amour. Aidez-moi s'il vous plaît. Merci Zoé. Bien. Bon, c'est une très bonne question. Me revoilà. C'est une très bonne question. Qu'est-ce que je peux dire par rapport à tout ça? Il y a beaucoup de choses. Je ne pourrais pas tout traiter dans une courte vidéo. Simplement, déjà, je veux dire à Zoé que c'est beaucoup de chance de pouvoir ressentir et de s'apercevoir effectivement ce qu'est en fait l'orgueil, l'ego, la personnalité qui rend individuel, égoïste et qui fait penser à soi, et aussi de pouvoir avoir cette chance de se rendre compte que le conseil de je m'en fous, donc de la psychologue, qui est une des solutions pour la personnalité, effectivement, pour s'en sortir, ne permet pas effectivement à l'être d'aimer, qui n'a rien à voir avec effectivement une direction où on va développer personnellement une estime de soi qui va augmenter l'attention sur soi au niveau égotique et qui va augmenter le je me protège, je me défends, moi, etc. Pour ne pas en fait être écrasé par les autres, et qui va bien évidemment m'entraîner à aimer les autres d'une manière sentimentale et égoïste, et surtout à défendre mon territoire, à défendre ma petite personne. Et donc ce n'est bien évidemment pas la voie de l'amour authentique, la voie spirituelle. Et donc c'est une chance de pouvoir s'en apercevoir. Alors, pour aujourd'hui, parce que je dois partir sur quelque chose et je ne peux pas traiter tout comme ça, mais je ressens que le plus urgent par rapport à cette question, c'est certainement de prendre le temps de comprendre, de ressentir que tout est en moi, tout est moi, tout se vit en moi, tout se vit par moi. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas quelque chose en dehors de nous. Tout se joue dans nous, tout se vit dans nous. Nous sommes l'être qui vit l'être. Et donc, il y a donc ici la question de sauver le monde ou de vouloir un autre monde. Et je pense que Zoé, tu as dû certainement déjà lire, puisque tu sembles intéressée à la voie spirituelle, que ce n'est pas le monde qui est à sauver, mais soi-même. Mais c'est une phrase en fait très profonde qui veut dire quelque chose de très précis, quelque chose vraiment à comprendre et à pratiquer, qui n'est pas simple du tout, ni à comprendre, et donc ni à mettre en pratique, parce qu'il faut déjà avoir intégré pour ensuite mettre en pratique. Et donc en fait, le monde où ce que l'on est, ce que l'on vit, les autres, tout ce qui apparaît en fait en chaque instant, c'est en nous, c'est à l'intérieur de nous. Et pour être en paix, la paix,
ne peut pas provenir en fait de l'extérieur qui finalement n'existe pas. C'est-à-dire que l'extérieur est en nous, donc l'extérieur n'existe pas, il n'y a pas de dualité. Mais c'est nous qui créons à l'intérieur de nous une non-paix, un trouble qui est en fait créé par la personnalité qui va soit aimer, soit ne pas aimer. C'est-à-dire que la personnalité est duelle. Et donc, elle ne peut en aucun cas toujours être contente, d'accord, satisfaite. Et elle va avoir des désirs, elle va avoir des peurs. Et en fonction de tout ça, elle va bien évidemment souffrir de sa non-paix, de sa non-quiétude, de son absence d'amour dedans. Et donc, elle va croire qu'elle n'aime pas ce qui est dehors. Elle va croire que quelque chose ne va pas en dehors, alors que ce n'est simplement que l'être qui est troublé par quelque chose qu'il n'accepte pas. Donc il n'y a pas la paix. La voix, en fait, nous invite, et c'est ce que font les guides quand c'est un vrai échange spirituel, c'est à contacter soi-même, à rester avec soi-même. Donc ça demande déjà une certaine acceptation de la solitude, de rester avec soi et d'un silence pour pouvoir arriver à avoir le recul et pour regarder si l'on est en paix face à ce qui est ou si on ne l'est pas. Et une fois que l'on peut comprendre, détecter et voir ce qui se passe en nous, ce que l'on refuse, ce que l'on désire autrement, ce dont on a peur, ce que l'on veut changer, alors on peut comprendre pourquoi l'on n'est pas en paix. Ainsi, tant qu'on crée une démarche de bataille pour sauver, qu'on pense être l'amour, c'est-à-dire qu'on veut aider, qu'on veut transformer, qu'on veut changer quelque chose, des gens, qu'on veut aider des gens, qu'on veut aider le monde, qu'on veut donner l'amour dans le monde, qu'on veut. En fait, on est dans une situation de projection, de désir, et donc on est dans le mental à une personnalité aimante, désirante, aidante, etc., qui va en fait se confronter à une réalité qui n'est pas ce qu'elle souhaite, et elle va donc elle peut être très têtue et continuer à vouloir le faire, et ça peut être son but, sa bataille, mais ce n'est pas l'amour effectivement, parce que ce qui est déjà la première chose à faire, et qui, une fois que ce sera fait, n'engagera plus jamais le désir de changer le monde, c'est de se changer soi-même pour trouver la paix en soi, et donc être aimant de tout ce qui est en nous. Ainsi, quand on ira jusqu'au bout de ça, on découvrira qu'il n'y a pas de monde à sauver, puisque le monde, c'est nous. Et donc, se sauver, c'est plutôt trouver la paix, l'amour du monde tel qu'il est, pour pouvoir... Alors, bien sûr, là j'insiste sur ce passage, pour pouvoir ensuite faire des choses justes, pour pouvoir donner de l'amour dans le monde, ce qui n'est pas du tout la même chose que vouloir le changer ou aider, mais donner de l'amour, c'est donner ce qui vient à travers nous d'une manière naturelle, et ce qu'on appelle l'intuition, qui n'est pas personnelle, ce n'est pas une démarche personnelle, alors que sauver le monde est une démarche personnelle. Mais aimer le monde, c'est donner de l'amour à chacun, à tous les êtres de la Terre et au monde entier, du fait d'être en paix. Donc, c'est donc tout à fait bon que vous puissiez ressentir, et toi-même Zoé, bien sûr, comme tu le dis très bien, que tu puisses ressentir ce désaccord avec le « je m'en fous », je pratique le « je m'en fous » et je m'occupe de moi, parce que ça ne peut pas mener à la fin de cette dualité et à aimer ce qui est dans toi, et ainsi à trouver la paix et l'amour dans toi. Donc en fait, ce que je peux conseiller, déjà dans un premier temps, c'est d'essayer au maximum de pratiquer
le silence. Alors attention, parce que quand je dis pratiquer, c'est quelque chose de réel, c'est une expérience, ce n'est pas du tout une technique ou un exercice, comme très souvent dans la spiritualité, qui ne mènerait à rien sinon à créer du mental encore et de la projection. Donc en fait, être en silence, c'est ni plus ni moins qu'être en silence au sens véritable, c'est-à-dire à être là sans rien faire de particulier dans la tête, c'est-à-dire aucune pensée sur soi, aucune pensée de quoi faire, comment faire, ou aucune technique, aucun exercice, mais simplement être, simplement aimer l'instant comme il est, aimer le monde comme il est, sans rien vouloir changer de ce qui apparaît instant après instant. Ça correspond évidemment au mourir à soi, à mourir à chaque instant, qui est le fait en fait de tout accepter tel que cela vient, et même bien sûr l'intuition, les idées, les rêves, rêves qui ne sont pas du tout la même chose que rêver de sa vie, qui est en fait vivre dans des illusions, mais des rêves c'est comme des prémonitions de ce qu'on doit faire et être, ce que la vie attend de nous, comme une mission en fait, même si mission n'est pas tout à fait un mot très approprié parce que c'est pas, c'est quelque chose qu'on est maintenant et des choses qui nous viennent maintenant, l'inspiration, comme quand on a une chanson qui nous vient, une musique, un poème, une envie de manger ceci ou cela, une idée de créer quelque chose, de refaire une pièce dans la maison différemment, de contacter quelqu'un pour aller boire un verre, mais que cette chose ne vient pas après une réflexion, une analyse, une démarche personnelle ou un besoin quelconque, mais juste de l'amour qui fleurit dans l'instant. Et donc en fait, j'invite chacun à prendre le temps d'être avec soi-même, c'est-à-dire à se libérer de toutes les occupations. Et ça, c'est la chose la plus difficile parce qu'il y a les occupations comme faire le ménage, aller au travail, parler à des gens, penser à des gens, penser au travail, s'occuper pour ne pas être seul avec soi-même. Et c'est très difficile. La plupart des gens que l'on guide ont beaucoup de mal à rester seuls avec eux-mêmes et à commencer à relâcher la personnalité qui remplit le vide, qui permettrait d'être seul avec soi-même, pour en fait commencer à voir les choses telles qu'elles sont, et non telles qu'on les imagine, telles qu'on les pense, telles qu'on les veut, telles qu'on les craint. Donc ça c'est la première chose. Une fois que cette chose commence à être faite, là je pense qu'il est sain d'être guidé correctement pour le faire parce que ce n'est pas rien du tout. Déjà d'être seul avec soi-même et de lâcher le mental, la personnalité. Puis étant évidemment totalement présent par cette action d'amour et de quiétude, on va donc commencer à regarder les choses comme elles sont. Et là, il va se passer un certain nombre de difficultés à nouveau qui vont être de pouvoir rester avec ce qui est sans le fuir, sans en avoir peur, sans le craindre ou sans être en colère que ce soit comme ça. C'est-à-dire, par exemple, il peut y avoir cette volonté de changer le monde. Une fois qu'on est en paix, on dit, tiens, je suis en paix, je veux que la paix soit dans le monde. Et donc, on recommence à produire un désir qui va en fait nous empêcher d'être dans l'amour du présent et des choses telles qu'elles sont. Au passage, il me vient comme ça que le monde, qui est en fait la vie ou la nature ou Dieu ou l'univers ou je ne sais quoi, comment vous voulez l'appeler en vous, c'est quelque chose qui sait très bien quoi faire et quoi être. Il n'y a rien, à aucun instant, qui ne soit pas parfait par rapport à ce monde, c'est-à-dire qu'il y a un déploiement de la vie en fait qui est très bien conçu pour que chacun puisse apprendre les leçons face à ce qu'il vit et chacun à sa manière et chacun à son rythme va apprendre, même si ce n'est pas dans cette vie-là, même s'il faudra plusieurs vies ou même qu'il faudra peut-être qu'il n'y ait plus d'être humain. Je ne sais pas ce que la vie en fait va faire comme chose année après année, mais dans tous les cas, toutes les choses qui nous sont envoyées dans l'instant sont toujours une leçon pour voir justement tout d'abord que c'est nous qui ne sommes pas en paix avec ce qui est et qui n'apprenons pas
de ce qui est. Donc quand on n'aime pas le monde tel qu'il est, qu'on en souffre et qu'on est triste, c'est qu'on ne l'aime pas. Et donc on ne s'aime pas puisque en fait le monde est en nous. Et donc la démarche est d'apprendre à aimer ce qui est, donc ce monde tel qu'il est, à aimer la vie, à aimer les choses telles qu'elles sont, à avoir la patience et le courage de les affronter, et au lieu de se plaindre personnellement et d'en souffrir, parce que je conçois bien que c'est une souffrance du moment où on n'arrive pas à aimer ce qui est, parce qu'on ne s'aime pas, on ne peut pas aimer les autres et on ne peut pas aimer le monde et on ne peut pas apporter au monde ce qui peut justement le sauver, c'est-à-dire l'amour, l'amour qui n'est pas un désir ou qui n'est pas une volonté de quelque chose, mais plutôt une force de donner, d'aimer les gens tels qu'ils sont et de leur donner ce qui finalement ils ne donnent pas et qu'ils ne reçoivent pas, c'est-à-dire un amour inconditionnel et le plus pur et respectueux et authentique possible. Donc le chemin à faire est un chemin en nous, en chacun. C'est à nous de progresser en sagesse et en éclaircissement sur les choses et à nous regarder tel que l'on est et à apprendre à nous transformer pour enlever les parties de nous qui ne sont pas de l'amour en fait, et enfin qui proviennent de l'amour mais qui sont un voile, qui sont un empêchement d'aimer, donc tout ce qui est de l'ordre de l'orgueil et de l'ego, et ainsi de pouvoir donner dans le monde de l'amour. Voilà, qui est la meilleure chose que vous puissiez faire pour être heureux et pour ne plus jamais avoir de problème, puisque vous n'aurez plus jamais d'opposition à ce qui est donné, instant après instant, et vous serez plus soucieux des autres, véritablement, je ne parle pas de se soucier dans la tête, du souci de l'inquiétude, je parle de se soucier des autres véritablement et de s'en occuper et de faire attention à eux, d'y être disponible, donc de s'oublier pour le faire, parce qu'il faut s'oublier, parce que si l'on pense à soi, on est plus à se plaindre ou à souffrir de sa petite personne que d'aimer les autres. Mais je comprends très bien que cette souffrance puisse être là, c'est pour ça que j'invite à aller à ce silence de rencontre avec soi-même et à apprendre à aimer ce qui est, ce que l'on est, ce que les autres sont. Voilà, j'espère que cette première petite vidéo pourra aider. J'invite chacun à vraiment, s'il veut justement un monde meilleur pour l'avenir et pour ses enfants et pour les jeunes qui sont là, que ça ne continue pas à reproduire les mêmes choses, c'est-à-dire et même en développer encore pire, individualisme, égoïsme, violence, non-respect, non-amour des autres, non-compassion des autres et de soi, que chacun fasse ce travail de vérité sur lui, en commençant à se regarder tel qu'il est et en avouant ses défauts, ses faiblesses et là où il crée le mal, et où ça vient du fait qu'il se fait souffrir parce qu'il désire, et plutôt que de désirer sauver un monde ou des autres, de se sauver lui-même, parce que quand il l'aura fait, il ne sauvera plus personne, parce qu'il aura compris quelque chose de très important, que aimer n'est pas sauver, aider les autres n'est pas aimer les autres. Ou alors pour les aider vraiment, il faut les aimer, ce qui n'est pas la même chose qu'une aide, telle qu'on la voit très souvent. Il est bien évident qu'un véritable guide n'aide pas, il propose pas un chemin et il ne vous emmène pas quelque part, il vous aime. Il vous aide donc à vous retrouver et à vous voir tel que vous êtes et à choisir par vous-même, en voyant très clairement les choses, à produire l'amour, produire ce qui est bon, produire la paix que vous avez trouvée. En étant la paix que vous êtes, vous la donnez. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire que ça, mais c'est un chemin très long, très difficile, auquel il faut beaucoup de sueur, de courage, parce que, en fait, la grande difficulté, c'est que l'être humain vit dans des illusions de lui, des illusions des autres et des illusions du monde. Et donc, la grande difficulté va être de laisser les illusions, de se désillusionner, d'abandonner la personnalité. Et ces passages sont très difficiles, créent beaucoup de peine ou de colère, de mal-être,
à l'ego, à l'orgueil, puisque en fait il était attaché à des illusions, comme par exemple vouloir sauver le monde, le rendre meilleur, et abandonner ça crée une énorme tristesse pour l'orgueil, l'ego, qui doit tomber d'autant plus haut qu'il sera monté en hauteur. Plus il devient grand maître, plus il va tomber très bas sur ses fesses quand il va se désillusionner. Donc voilà, aimer est une chose très naturelle, très simple, mais malheureusement, ça n'est pas si facile à mettre en pratique puisque l'on a été éduqué tout à fait dans l'autre sens, dans le sens de la personnalité. Et aujourd'hui, les êtres humains ne sont pas prêts à l'amour divin, véritable, malgré qu'il soit communiqué par des maîtres depuis très longtemps, depuis la fin des temps et dans tous les grands ouvrages, il est question de cet amour véritable, mais pour l'instant, ce n'est que très peu entendu, que très peu écouté, voire même pris pour une folie, que d'abandonner sa personnalité pour aimer pleinement les autres. Donc tant que ce sera comme ça, évidemment, ça ne pourra pas être un monde de paix et d'amour, puisque le monde n'est que le reflet de ce que nous sommes. Mais en tout cas, le message est donné année après année, siècle après siècle, et à chacun de l'entendre ou pas, et de le pratiquer ou pas. Voilà, merci beaucoup pour cette question, merci beaucoup pour votre écoute, et je vous dis une belle soirée, belle nuit, belle journée, belle semaine, tout ce que vous voudrez, tant que vous essayez de trouver aussi cette paix peut-être en vous pour que tout soit beau à l'extérieur de vous. Voilà, et puis je vous dis à bientôt, hein, et merci beaucoup. Au revoir.